Alors, avant de rentrer dans tout le détail de ces vaccins, il y a un point qui est déjà majeur, c'est est-ce qu'il y a besoin de vacciner ? Parce que la mortalité est tombée à 0,05%. Moi, j'ai jamais vu dans l'histoire de la médecine qu'on développe en urgence des vaccins pour vacciner des millions, des milliards d'individus pour un virus qui ne tue plus, sauf des personnes à risque qu'on peut identifier, qu'on pourrait traiter si on les traitait. Vous voulez dire, on n'a pas besoin d'un vaccin général pour l'humanité entière avec 0,05% de morts. C'est une évidence. Sinon, on vaccinerait pour n'importe quel virus, le rhume. Et la grippe, déjà, on vaccine pour la grippe. Alors, on vaccine pour la grippe. Alors, l'autre point aussi, c'est que on va faire des conclusions pour des personnes à risque, des personnes très âgées, etc. Alors que les vaccins sont souvent évalués chez des personnes jeunes, plutôt en bonne santé. Et on sait très bien que dans la grippe, le vaccin marche très bien chez quelqu'un de jeune en bonne santé, mais marche souvent mal chez les personnes qui en ont plus besoin, qui sont les personnes âgées. Donc on fait aussi là des extrapolations un petit peu rapides. Moi, je suis pas le seul à avoir des craintes. Si vous regardez, par exemple, le professeur Clarence Sigris, que j'ai bien connu, que j'ai croisé à l'OMS, qui est une éminence grise de la vaccination dans le monde, très reconnue. Je l'ai entendu l'autre jour à la télévision suisse dire quand même, là, tout va beaucoup trop vite. On peut pas être... Moi, j'ai jamais vu un vaccin comme ça sortir du chapeau en 2 mois. Même des grands spécialistes du vaccin disent pour faire un très bon vaccin, il faut quelquefois des années. Là, peut-être que la science avance, que la... Non, ça a été fait à la va-vite chez quelques centaines de personnes. On n'a jamais vu les résultats, c'est pas publié, ça n'a même pas été analysé. Professeur Perron, ils ont dit, Pfizer a dit qu'il a testé sur 30 000 personnes. Peut-être, ils ont fait 30 000, mais on n'a pas les données. Oui, c'est ça. Vous dites qu'on n'a pas encore les données complètes, on a des communiqués, on a des annonces. Quoi. Et puis quand on teste sur 30 000, quand on passe à des millions, il y a des effets secondaires qui n'étaient pas du tout vus sur 30 000 qui vont apparaître. Donc là, je dis, on va trop vite. S'il y avait une urgence, vous voyez, si aujourd'hui la Covid-19 faisait 50% de morts, je dirais, bon, allez, on prend des risques, on y va, tant pis. Mais là, on a un virus qui fait 0,05% de morts, et on va prendre tous les risques. Alors je sais qu'il y a des milliards derrière qui poussent, bien sûr, qui poussent le truc, mais attention, là, c'est très dangereux. On nous a déjà fait le coup, alors c'était même à une échelle beaucoup plus petite avec le Remdesivir. On sait depuis des mois que c'est un produit qui ne marche pas, qui est toxique. Pourtant, il y a un lobbying d'enfer qui a continué. L'Union européenne en a acheté pour 1 milliard de dollars. Et puis quelques jours après, l'OMS dit non, attends, il ne faut pas utiliser ce truc-là, mais une fois que c'était acheté, c'était acheté. Là, ça va être bien pire, à mon avis, parce que là, on se précipite. On n'a aucune notion sur la sécurité de ces vaccins. C'est pas parce qu'on l'a fait à quelques centaines, quelques milliers de personnes que apparemment ça s'est bien passé, qu'il n'y aura pas des effets secondaires après.